statistiques que c'est la première défaite des Bleus face à la Colombie. La dernière défaite des Bleus remontait en juin dernier contre la Suède, 2-1. Et puis la dernière fois que la France avait encaissé 3 buts au Stade de France, ça remonte, c'est pas si loin que ça, c'est le 7 juin 2015, c'était contre la Belgique, une défaite, donc 4-3. Est-ce une défaite très inquiétante en vue du mondial? Sébastien me dit non, pas très inquiétante. Non, d'accord. Mais je suis prêt à défendre avec ardeur le fait que ce soit inquiétant. Inquiétant. Pas très inquiétant. Non, ok, très bien, ok. Si, c'est inquiétant. Ouais, non, très inquiétant. On est dans le trait. Très inquiétant. C'est inquiétant quand même. Déjà. Ouais. Non, mais sur le plan défensif, à un moment, cette équipe prend évidemment trop de buts. Elle manque aussi beaucoup de constance. Elle a du talent offensivement, on le savait. Mais évidemment que ce soir, elle a montré des failles dans le combat, dans la capacité à gérer un match sur 90 minutes et sur le plan défensif, qui ne lui permettrait pas d'être championne du monde, évidemment. Oh là là, oui. Donc c'est juste inquiétant, pas très inquiétant. Dans votre inventaire, moi, je suis très inquiet. Non, mais ce qui est préoccupant et qui... j'arrive pas à savoir quelle est la part de ce qui est significatif. C'est le grand écart entre cette... Allez... 30, cette première demi-heure, elle est un peu... Ouais, on est ça, là, ouais, voilà, exactement. on est là, ouais. Et le reste du match. Mais vraiment, c'est le très grand écart. Et c'est ça qui me permet... J'arrive pas à savoir quoi penser de ce match. Cette équipe de France, elle nous en dit plus sur la première demi-heure, où franchement, c'est un festival dans le mouvement, dans la vivacité du ballon, dans la prise en charge du jeu. Ou est-ce que quand elle est totalement absente, mais surtout en seconde période, parce qu'il y a encore une occasion en fin de première période avec Griezmann, c'est laquelle des deux? Moi, j'ai envie de penser que c'est quand même la première. Donc, je suis d'accord avec toi. C'est que sur les 35 premières mi-temps, moi, je vois déjà des faiblesses. C'est-à-dire que Sidibé, qui est très actif, moi, je le trouve faible défensivement déjà. Matuidi, je le trouve trop absent. Varane, je le trouve calamiteux dans l'attitude et sur les relances. Je suis d'accord. Donc, je suis pas d'accord avec toi là-dessus. Je suis d'accord, mais... Il y a rien. Je veux dire, tu ne concèdes rien à ce moment-là. Tu es plus peut-être dans des petites négligences, dans des petites. Je suis d'accord avec toi. Moi, Varane, ça m'a rendu fou. On pourra en discuter. Mais malgré tout, ça reste quand même 30-35 premières très bonnes minutes. On est tous d'accord pour dire 30 premières minutes, peut-être hormis Sébastien sur certaines attitudes, il y avait quand même en général la qualité, une plénitude quand même, du mouvement, de l'agressivité. Il y avait derrière, t'as plus rien. Oui, mais c'est pour ça aussi que tu peux dire que peut-être parce que ça semble facile en première mi-temps, parce que le deuxième but, on va en parler collectivement, il est superbe. J'ai plus tellement envie de vous en parler. J'avais envie de faire une rubrique, mais là ça passe pas. Inconsciemment aussi, peut-être que les joueurs à 2-0 et dans cette façon de marquer le deuxième but qui est superbe. Il y a un petit peu de relâchement, il y a peut-être c'est un match amical, on régale au Stade de France 2-0 et ils se font punir, c'est très bien qu'ils se fassent punir. On peut pas dire des trucs comme ça, moi. Je suis d'accord avec toi, mais il faut arrêter de dire des trucs comme ça. Je veux dire, on a eu 30 minutes, on a eu 30 minutes d'intéressant, et après on a 60 minutes. Je voulais pas dire de conneries. Mais on a 60 minutes de trou noir. Qu'est-ce que moi je sais pas ce que vous avez vu entre la 30e minute. Bon, oui, il y a la dernière occasion de Griezmann, mais entre ce moment-là et la fin du match, il y a rien, il y a nada. Et heureusement qu'Ospina est mauvais, parce que sur le premier but, il nous fait un cadeau d'enfer. Et en deuxième période, il n'a jamais été inquiété. Moi, ce qui m'inquiète, mais alors qui me rend dingue, c'est que dans cette équipe, j'ai le sentiment de ce que j'ai vu ce soir, il n'y a pas de meneur, il y a personne. Alors que Griezmann dit je veux bien, autre chose, il n'y a personne, il n'y a pas un couillu là-dedans. Non mais ça on est d'accord. Pour reprendre les gens un petit peu dans le chemin. Après quand tu dis non mais après quand tu dis que c'est facile, non c'est pas facile, c'est superbement bien joué. Là ils sont au 7e siècle. Non, mais au 7e ils peuvent être brisés par ça. Oui, voilà. C'est que... Brisés par quoi? Mais rien du tout. Arrêtez. Bon, bah alors, c'est quoi ton explication? Comment? C'est quoi ton explication? Mon explication, c'est que dans cette équipe, il n'y a pas quelqu'un pour commander. Non, mais ça, on est d'accord du tout. Ah bah oui, mais comment t'expliques qu'à la 30e minute, il n'y a plus rien? C'est important. Mais après, parce que... Visiblement, c'est collectif, le côté, on va gagner. Les rentrants n'apportent que dalle. Les rentrants, ils apportent... Non, mais que ça fait rien. Et on était en train de le regarder, et on se disait la question, j'espère qu'ils vont amener quelque chose. Olivier, Karine, je fais rentrer Joanne Micou. Non, il y avait déjà cette première. Non, mais je sais que vous laissez parler. C'est la même entrée que Pogba? Non. J'aimerais vous inviter un peu dans cette discussion sur quoi. Qu'est-ce que vous retenez de cet échange et par rapport au match, là, la coupure du courant.
on la situe à la 28e minute lors de l'égalisation, lors de la réduction de l'écart, pardon. Non, moi j'ai trouvé la Colombie très très faible dans cette première demi-heure. Alors peut-être que la France en a profité, a plutôt très très bien débuté cette demi-heure. Mais après je trouve que cette équipe manque de métier aussi. Moi j'avais l'impression que la Colombie avait 10 ans d'avance sur ça. Sur la maîtrise d'un match, sur le fait de jouer un match international aussi. J'ai l'impression que l'équipe de France n'a pas encore assimilé ça. C'est-à-dire qu'elle a fait une bonne première demi-heure et puis après c'est fini. Dès que ça devient dur, il n'y a plus personne. Sur le manque de maîtrise, est-ce qu'on peut avoir sur le manque de maîtrise, comment on acquiert de la maîtrise dans un match? Est-ce que c'est moi j'entends tout le temps. Non mais j'entends parler de jeunesse. Cette équipe elle est jeune, cette équipe elle est jeune. Mais les mecs, ils jouent dans des clubs quand même. Voilà. Et Umtiti, il est jeune. Il joue à Barcelone. Kanté, il est jeune. Il joue à Chelsea depuis 2 ans et il est meilleur joueur d'Angleterre. Donc il faut arrêter de parler que cette équipe est jeune. Ils sont de moins en moins jeunes à force. Comment? Oui, en plus. Parce que moi, jeune, ça veut rien dire. Les mecs, Mbappé devient de moins en moins jeune. Pourtant, il a 19 ans. Le fait de jouer de ces matchs de très haut niveau avec leur club, ça devient des joueurs quand même confirmés. En face, il n'y a pas des joueurs beaucoup plus vieux que nous. Mais par contre, les mecs, ils sont là, quoi. C'est-à-dire que quand il faut y aller, ils rentrent dedans. D'accord avec toi. Et puis certains, mais moins de talent que les nôtres. En plus. Parce que nous, on a du talent. En plus. Il ne faut pas l'oublier. Mais plus de tempérament. C'est ça qui est rageant. Après, on est dans le tempérament. Plus de caractère. Ça, c'est autre chose. Quelque part, et c'est vrai que bon, on se gargarise peut-être avec notre talent, mais quelque chose un peu en valeur absolue, mais à ce niveau-là, dans des matchs où il va falloir, et à la Coupe du Monde, ça va être 10 fois pire, 100 fois pire. Et c'est là que, au-delà du talent, parce que les matchs, ça va se régler au caractère, ça va se régler au mental. Et là-dessus, il y a une faillite maintenant. On peut pas tout remettre en cause non plus, parce que je veux dire, quand ils font un super match en Allemagne, on est plutôt à se dire que cette équipe, elle envoie du jeu et qu'elle est capable d'avoir le niveau international. Ils en prennent 2 quand même. Ouais, puis oui, mais ils en prennent 2. Mais les Allemands aussi, ils en prennent 2. T'as quelques absents du côté allemand aussi. Oui, il y avait beaucoup d'absents, c'est vrai. Et moi, je constate qu'ils en prennent trop. Ah non, mais ça, je suis d'accord. Après, on va revenir sur les cas individuels, mais il y a des gens qui progressent pas. Excusez-moi, mais il y a une constante. C'est une maille à l'endroit, une maille à l'envers. On allait d'un match à l'autre. On avait été plutôt emballé, vous allez me tomber dessus, mais après le 4-0 contre les Pays-Bas, quelques jours plus tard, Gadin contre le Luxembourg. T'es emballé quand tu passes à 11 contre 10 et 25 minutes, quoi. Ouais, alors, j'ai un autre exemple. On prend un Gadin en Suède, enfin, ils prennent un Gadin en Suède, quand ils perdent, c'est ils. Et quelques jours plus tard, donc, il y a un beau match, c'est le dernier match contre l'Angleterre. Il y a quand même une constante, c'est son inconstance, c'est son, voilà. Tu l'as vu dans le match aujourd'hui. Et là, on l'a vu. Il y a du bien et du très mauvais. Est-ce qu'il y a une explication également, peut-être physique? Non. Le petit coup de pompe physique. Je crois pas. Bah non, parce qu'en plus mais les matchs que vous décrivez, en plus, ils ont lieu à des périodes distinctes de l'année. C'est-à-dire si, alors, alors en juin, ils étaient fatigués, très bien, soit à l'automne. Ils étaient pas fatigués 4 jours après. Voilà, ils étaient pas fatigués puisqu'ils font un super match. À l'automne, il y avait encore une autre explication. Moi, je crois pas à l'argument physique. Je crois à l'argument du caractère et au fait que dans les grandes équipes, tu as ces quelques joueurs qui te stabilisent et qui font que ton niveau ne descend jamais d'un niveau. Olivier et Johan, vous allez repuiser dans votre carrière. Quand il y a des matchs qui sont bien partis, tout d'un coup, il y a un moment. Quand il y a un moment, le match devient difficile, comme ce soir. On perd un peu le contrôle et tout ça. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi le réflexe? C'est quoi le réflexe du réflexe d'une équipe? Ce qu'on n'a pas vu ce soir. Déjà, on pose le ballon, tranquille. Il n'y a pas besoin on donne généralement à celui qui est techniquement et qui a d'habitude de gérer le jeu de l'équipe. On calme le jeu tranquillement. Là, on pourrait imaginer que Griezmann pourrait calmer les jeux. Mais s'il veut pas le faire, c'est compliqué. Mais te calmer et ensuite, t'as un ou deux. Mais c'est ce que je répète toujours. T'as un ou deux. Des aboyeurs, vous savez, ce que des mecs qui sont là, des roquets, qui sont en train de vous expliquer, qui te reprennent, qui te calment, qui te disent les 3-4 mots qu'il faut. Il n'y a pas besoin d'un discours de 15 jours. Les 3-4 mots qu'il faut, il y en a certains des équipes. Et là, j'ai le sentiment que dans l'équipe de France, on l'a pas. Après, tu peux l'avoir aussi dans quelqu'un qui va rentrer un peu aussi dans l'adversaire. Aussi. Tu vois, qui va mettre un tampon, un deuxième tampon, et puis après, ça entraîne un petit peu tout le monde. Là, il n'y a ni l'un ni l'autre. Mais c'est souvent, les mêmes. Ouais. Oui. Après, tu peux avoir différentes lignes du terrain. Mais moi, je te disais, après, le problème qu'il y a dans cette équipe, moi, je trouve que quand elle ne va pas, elle va vraiment pas. Non, mais t'as rien sur quoi t'appuyer. Non. Tu vois, en plus, ce qui est terrible ce soir, alors on a 2 télés. Oui. Ce qui est terrible ce soir, c'est qu'on regardait en même temps Allemagne-Espagne. C'est autre chose. Non, mais eux, au moins, même au-delà de la manière de jouer, ils ont des bases sur lesquelles ils peuvent s'appuyer quand ça va moins bien. Nous, quand ça va moins bien, je sais pas sur quoi on peut s'appuyer. En plus, t'as des joueurs qui vont pas très bien dans leur club et qu'on continue à mettre dans cette équipe. Donc, c'est compliqué d'avoir une ossature, une base
Et après, il y a aussi, bon, on va en parler après, je pense. Il y a le coach aussi qui à un moment donné, quand tu vois ta deuxième mi-temps. On en parle tout de suite. Laissez-moi faire ma petite transition. Le coaching. Deschamps, donc la France a perdu ce soir. La question est de savoir si son coaching a été trop tardif. Je vous indique son coaching, 65e minute, double changement. Matuidi et Mbappé sortent. Pogba et Dembélé entrent. Quelques minutes plus tard, à la 73e minute, c'est Giroud qui sort pour Ben Yedder. Son coaching a-t-il été tout d'abord trop tardif? Le coaching, il le fait à 2 partout. Hein. Je suis en train de regarder mes notes. Oui, c'est exact. À 2 partout. Moi, je trouve que oui. Ouais. Surtout sur un match comme ça, je crois qu'ils ont eu, ils avaient plusieurs changements. D'habitude, c'est 6. J'ai appelé. Non, j'ai contacté Pierre Niguet. Ils n'avaient pas le chiffre officiel parce que ça varie d'un match amical à l'autre. Oui, c'est des accords, c'est des accords sélectionneurs. Et là, on n'a pas encore l'info. Non, parce qu'il y a aussi Hernandez qui rentre. Oui, il y en a 4 de changements. Donc je pense qu'ils avaient droit à plus. Et quand tu vois qu'au bout d'un quart d'heure, en deuxième mi-temps, ton équipe prend l'eau, elle n'arrive pas à respirer, à sortir, tu le sens venir le truc. Et c'est étonnant, parce que Deschamps est quand même quelqu'un qui a quand même une bonne vision du jeu de son équipe. Et je trouve pour moi, il a tardé à changer et à casser un peu le... Un quart d'heure en seconde période. Non, mais je sais pas, après peut-être tu changes tactiquement, parce que ce 4-4-2, à un moment donné, tu n'y arrivais plus. Tu repasses à 4-3-3. Je sais pas, après, j'étais pas là. Non, parce qu'un quart d'heure en seconde période, ça t'amène à la 60e, les changements, ils ont le à la 65e. Globalement. Oui, mais c'est pendant un quart d'heure, 20 minutes, tu prends l'eau. Non, mais ça, je suis d'accord. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu fais le point, au bout d'un quart d'heure, tu comprends que tu vas prendre l'eau. Ben, ça dépend, en fait. Si pendant un quart d'heure, ça va, t'as pas besoin. Oui. Tu vois, pendant 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, tu arrives plus à t'en sortir. Non, mais pardonnez-moi, mais les Colombiens ont eu des actions. Non, mais il y a quand même un match. Non, je parlais sur le timing. Généralement, ça se fait à l'heure de jeu. Bon, il le fait à la 65e. Oui, mais généralement, ça dépend du match aussi. Voilà, ça dépend comment rentre ton équipe. Ouais. Si elle rentre tranquillement, oui, tu peux attendre le moment, comme tu dis, c'est vrai qu'en général, c'est dans ces eaux-là. T'aurais fait plus tôt? Mais oui, quand tu vois pendant un quart d'heure, ça commence à être compliqué. Surtout que t'as eu un quart d'heure en première mi-temps où ça allait pas trop. Tu reprends, tu te dis bon, on va repartir de l'avant et ça repart pas. Et pendant un quart d'heure, moi j'avais l'impression que ça allait arriver, quoi. Après, malheureusement, l'entrée de Pogba te fait penser que ça n'aurait sans doute pas changé grand-chose. Alors il y a la solution du système, pourquoi pas. Même si on peut en parler du système ce soir du 4-4-2 avec Lemar, son rôle, ouais, il était très intérieur, quand même dans le milieu. Ouais. Mais il y avait cette possibilité là éventuellement, mais bon. Je sais, moi ça m'a pas choqué personnellement. Ça vous a pas choqué? Mais non, vous parce avez que c'était Sébastien. Après, ce que tu as raison, c'est que les changements n'amènent pas non plus un truc où on s'est dit putain, il aurait dû le faire avant. Ben Yedder, tu aurais pu te dire il va amener du mouvement. Tu l'as pas vu. Donc et même en plus comme des fois en plus tu jouais sur du jeu long. Quand t'as Ben Yedder, faut éviter quand même d'être sur du jeu long. Garde ça pour Giroud. Donc finalement ce soir, c'est un match qui a complètement échappé à la fois aux Bleus. Et à la fois, donc, Deschamps n'avait pas la possibilité de relancer son équipe. Pogba, tu vois. Ouais. Moi, actuellement, je vois pas pourquoi tu fais rentrer. Alors peut-être par rapport à la sélection, Rabiot, il est peut-être un peu en dedans par rapport à ce qu'on attend de lui. Mais franchement, sur la forme du moment, je préfère. Moi, je fais rentrer en plus peut-être Rabiot va t'amener un peu plus d'impact. Je vois pas pourquoi tu fais rentrer Pogba. Ouais, mais sur la situation. C'est plus logique de faire rentrer Pogba dans le sens où Pogba est quand même devant Rabiot dans la hiérarchie équipe de France. Donc si tu lui dis... Alors, ça fait 3 mois qu'il est au placard. Oui, mais si tu lui dis Coco déjà... qui joue tous les matchs. À Manchester United, t'es à la cave, et là je te fais rentrer Rabiot... Ouais, un moment... Oui, alors que... J'entends bien, mais... Rabiot n'a pas séduit Deschamps en équipe de France. Je suis d'accord, mais je veux dire, c'est l'équipe de France, là. L'équipe de France, c'est la finalité. On n'est plus dans... Bon, alors lui, il faut pas que je le perde, etc. Ouais, non, à un moment, c'est ceux qui ont le niveau qui jouent. Enfin, je veux dire, t'es pas en train de ramasser les joueurs. Honnêtement, par rapport en plus à ce que tu vois ce soir, je pense que Deschamps, au fond de lui, il espère vraiment pouvoir faire Kanté Pogba. Au fond de lui. Oui, peut-être. Parce que je pense que ce soir, il te manquait quelque chose à côté de Kanté. Ouais. Le problème, c'est que Pogba est pas au niveau. On est tous d'accord là-dessus. Et que Rabiot pourrait être une solution, sauf qu'il est très jeune et que quand il a joué, il est très jeune en bleu, et que quand il a joué en bleu, il a été décevant et que ce qu'il a fait en Bulgarie, il lui a fait beaucoup de mal, à mon avis. Mais comme quoi, il suffit pas d'appuyer sur un bouton et de... Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on pense toujours que Pogba, en fait, c'est un truc qui va te retourner. On est ensemble, hein. Le temps passe extrêmement vite, mais beaucoup trop vite, j'ai l'impression. Est-ce que vous vous souvenez des questions qu'on se posait, des interrogations qu'on avait avant la rencontre? On regardait la composition, vous pouvez d'ailleurs la mettre. On était en train de se dire finalement Deschamps, est-ce qu'il a son 11 de départ pour le premier match contre l'Australie? Après un match comme ça, est-ce que là, il doit quand même commencer un peu à gamberger?